Quand on parle une langue étrangère, il y a deux problèmes. On n'arrive pas vraiment à parler de manière personnelle. On parle comme quelqu'un qui vient de tel pays, par exemple quelqu'un. Moi, par exemple, si je parle anglais, ils vont vous dire, il parle comme un français. Et deuxièmement, on ne va pas non plus comprendre exactement la spécificité des gens à qui on a affaire, parce qu'ils ont une façon de parler de la langue qui nous échappe, il y a des nuances et des subtilités qui nous échappent. Donc la communication est extrêmement difficile entre des gens qui ne parlent pas la même langue. Même quand on essaie de parler la langue de l'autre, ce n'est jamais très convaincant, dans un sens ou dans l'autre. Moi, par exemple, j'ai le sentiment que j'avais dit qu'on était allé en Israël à l'époque, quand on est dans un pays étranger, on se sent plus du pays d'origine. En allant, un juif français qui va venir en Israël, il va se sentir plutôt français. Il sera perçu comme français. C'est un paradoxe, francophone. Donc, il va être non plus perçu dans son individualité, de même qu'il ne sera pas forcément capable de percevoir les individualités d'autrui, mais il sera perçu une espèce de brouillard général qui va être dans la ressemblance. Et, comme je dis dans une vidéo, quand on est dans la ressemblance, eh bien, on est dans la situation inférieure. Les gens qui se ressemblent par leur façon de parler, par leur pratique, sont inférieurs. Quand on est dans la supériorité et qu'on vit avec des gens qui reconnaissent cette supériorité, eh bien, les gens captent votre spécificité, captent votre façon particulière de parler la langue. Il ne faut pas attendre d'un étranger qui capte exactement la façon dont on parle le français, et inversement.